Alors comment avoir des super endives tout l'hiver, hein, sans trop de problèmes et vraiment relativement facilement. Le secret numéro un, c'est d'avoir des belles racines, hein. Avec des belles racines, il n'y a pas de souci, vous aurez forcément des belles endives, pour peu que vous respectiez un certain nombre de choses. Donc on va découvrir ma manière de faire pour avoir des super endives. Alors on va commencer par l'arrachage. Je vais vous montrer le processus de l'arrachage jusqu'à la mise en silo pour le développement de l'endive elle-même. Alors vous arrachez l'endive et puis après vous préparez la racine, hein. Vous voyez, on enlève un peu de terre, on les coupe à peu près toutes à la même longueur pour une question de pratique, hein, parce qu'après c'est pas facile dans les silos, et on le coupe à peu près à 2 centimètres au-dessus du collet, hein. Voilà, c'est simple aussi à faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, la solution la plus classique, c'est de faire un trou dans le sol, vous mettez vos racines dedans, et à partir de ce moment-là, vous les isolez, vous les protégez de l'humidité avec une protection en plastique sur un cadre, par exemple comme ça, et puis un isolant éventuellement. Et bien moi j'ai choisi une autre méthode, je les mets dans les poubelles, parce qu'en fait je peux les mettre dans mon garage, hein, ou ailleurs, dans une cave ou quelque chose comme ça. Alors moi j'ai choisi de les mettre dans les poubelles, donc vous choisissez des poubelles comme ça, classiques, vous faites des trous dans le fond, hein, c'est pas commun, mais enfin voilà. Pourquoi? Parce que je mets de l'eau après dedans, vous verrez, hein. Et puis ensuite je choisis des poubelles avec des toits plats pour pouvoir les empiler. Comme ça moi je les mets dans mon garage et je peux en mettre 6 superposés, 3 en 3, voilà. Alors après, ben, je mets à peu près 20 litres de terreau, hein, de bio évidemment, dans chaque poubelle, parce que là j'en fais deux. Donc ça vous fait 20 litres dans le fond de la poubelle de terreau bio pour pouvoir mettre les racines, avant de mettre les racines. Et après, vous voyez, je mets les racines, là, j'esserre bien pour pas qu'il y ait, pour en mettre la plus grande quantité possible. Alors j'en mets, je crois, 25 si ma mémoire est bonne, bien serré. Et après, j'en remets du terreau, hein, environ 10-15 litres de terreau par-dessus. Pourquoi? Ben pour que ensuite, vous verrez, je mets de l'eau pour que les racines aient un petit peu de liant, de nutriments pendant cette période d'hiver. Bon, après, je les arrose, hein, je mets un arrosoir d'eau par poubelle, environ 10-12 litres d'eau. Et puis je secoue un peu la poubelle pour que l'eau et la terre rentrent entre les endives, que ça les lie un peu, que ça les solidarise et qu'il y ait une certaine harmonie dedans. Voilà, c'est simple, hein, il n'y a pas de souci, donc ça c'est à la portée de tout le monde. Bien après je les stocke, vous voyez, hein, dans mon garage, donc la température en général 15 degrés à peu près, hein. Donc je commence à les cueillir les endives vers fin septembre, début octobre, puis après je fais une poubelle, on va dire allez, une ou deux poubelles par tous les 15 jours, jusqu'à la fin, donc moi je fais à peu près 6 poubelles, hein, donc voilà. Donc voilà le résultat, hein, environ un mois et demi plus tard. Alors évidemment, comme moi je suis pas climatisé, c'est-à-dire que les températures sont variables, ça dépend du temps. Mais vous voyez là, début décembre, j'avais déjà des belles endives. Bon, et bien voilà les endives en fait, hein. Donc vous voyez, elles sont superbes, hein. Nous sommes le 10 mai aujourd'hui. Et vous voyez, ces endives, elles sont vraiment extraordinaires. Alors là, on est en fin de saison, hein, bien sûr. Mais vous voyez, ça fait vraiment des belles feuilles. Et surtout, elles sont pas amères en fait, hein. Avec cette technique-là, il n'y a pas d'amertume. Donc vous avez des endives. Alors là, elles font un petit peu, comme c'est la fin, il y a un petit oignon, mais regardez, c'est fantastique. Il y a vraiment rien à dire là-dedans. C'est que du bonheur. Bon, ben voilà, vous voyez, j'ai épluché les 3 endives. Vous voyez, avec 3 endives, vous faites une super salade. Hein, il n'y a plus qu'à à les essorer tranquillement. Et puis voilà. Vous voyez, je passe qu'une fois à l'eau parce qu'en plus, elles sont propres. Comme vous l'avez vu, elles sont pas recouvertes de terre. Donc, regardez, c'est super. Ça fait des feuilles extraordinaires. Hein, et puis voilà, quoi. Ah, on n'a plus qu'à mettre un petit coup de... Et puis voilà. Alors elles sont coupées, il y a un peu maintenant un petit peu d'assaisonnement. Moi je mets un petit peu d'huile d'olive, hein, voilà, un petit peu de vinaigre, de cidre, du sel aux plantes. Alors tout ça c'est bio, hein. L'endive évidemment, puisque c'est moi qui l'ai fait. Alors l'endive, il faut pas trop mettre de sel parce que ça supporte pas trop le sel. Et un peu de poudre d'ail, bio évidemment aussi, voilà. Et je rajoute quelques noix, hein, que j'aime bien les noix, puis les noix c'est le cerveau, c'est important. Un petit peu de ciboulette du jardin, tac tac tac. Et là, vous avez une salade d'endives, voilà, c'est extraordinaire. Hein, ça vaut tous les... Hein, vous trouvez ça au restaurant, on vous offre jamais, hein, une salade comme ça.
Vous voyez, c'est super. Il y a vraiment que du bonheur à manger ça. Donc vous voyez, des belles racines, des belles endives. Ben voilà, si vous voulez avoir des endives comme les miennes, eh ben vous faites comme moi, hein, pour ce qui est de la récolte et du stockage. Alors pour les racines, moi je suis évidemment la méthode que j'ai mise en place, la méthode BEH que vous trouvez dans le guide mensuel du potager bio. Et vous trouverez ce guide si vous ne l'avez pas. Vous cliquez sous la vidéo, vous avez un lien qui vous permet d'arriver sur la page. Et sur cette page, vous pouvez éventuellement cliquer sur les différents formats que vous voulez et vous tombez sur un site internet qui s'appelle lulu.com où vous pouvez acheter en toute sécurité. Hein, j'ai vendu plusieurs milliers de bouquins, jamais eu de problème avec lulu.com. Donc voilà, vous allez là et vous avez la méthode complète. Hein. Moi, écoutez, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand-chose. Si, vous pouvez aller aussi sur la page, hein, il y a un lien aussi. Comme ça, vous pouvez aller sur ma page dans mon blog pour avoir quelques conseils supplémentaires sur la culture de l'endive. Et puis voilà. Donc moi, je vous dis à bientôt et au revoir pour, évidemment, pour des nouvelles vidéos de potagère. Allez, au revoir.